L'Empire du Mali, ou le Manden Kurufa, est l'une des constructions politiques et économiques les plus fascinantes de l'histoire mondiale. À son apogée au XIVe siècle, il était l'État le plus vaste et le plus riche d'Afrique de l'Ouest. Voici les grandes étapes qui ont marqué cette épopée. La naissance et Soundiata Keïta, XIIIe siècle. L'histoire commence véritablement avec la bataille de Kirina en 1235. Le lion du Manden, Soundiata Keïta, prince exilé et handicapé durant son enfance, parvient à lever une armée pour défaire le roi sorcier Soumoro Kanté du royaume de Sosso. La charte du Manden. Après sa victoire, il fonde l'empire et proclame la charte de Kurukan-Fuga. C'est l'une des plus anciennes constitutions au monde, prônant la paix sociale, les droits de l'homme et l'abolition de l'esclavage par razzia. L'âge d'or, Mansa Moussa, XIVe siècle. Le nom du Mali devient célèbre jusqu'en Europe et en Asie grâce à Mansa Moussa, souvent considéré comme l'homme le plus riche de l'histoire. Le pèlerinage à la Mecque, 1324. Il traverse le Sahara avec une caravane de milliers de personnes et des tonnes d'or. Sa générosité au Caire fut telle qu'il fit chuter le cours de l'or dans la région pendant plus de 10 ans. Tombouctou, phare du savoir. À son retour, il transforme Tombouctou en un centre intellectuel mondial. Il y fait construire la mosquée de Djingarébé et développe l'université de Sankoré, attirant des savants, des juristes et des astronomes de tout le monde musulman. Une puissance économique transsaharienne. La force de l'Empire reposait sur le contrôle des routes commerciales et des ressources stratégiques. L'or et le sel. Le Mali contrôlait les mines d'or du Bambouk et du Bourré, ainsi que le commerce du sel venant du nord. Le fleuve Niger, véritable colonne vertébrale de l'Empire, il facilitait le transport des marchandises, cuivre, tissus, céréales, et la communication entre les grandes cités comme Gao, Djenné et la capitale Niani. L'organisation sociale. L'Empire n'était pas seulement une puissance militaire, c'était une confédération organisée. Les castes. La société était structurée en groupes socioprofessionnels, forgerons, tisserands, griots. Les griots, djeli. Ils jouaient un rôle crucial en tant que conseillers des rois et gardiens de la mémoire collective. Sans eux, l'épopée de Soundiata ne nous serait jamais parvenue. Le déclin, 15e, 17e siècle. Comme tout grand empire, le Mali a fini par s'affaiblir pour plusieurs raisons. Crise de succession. Des querelles internes entre les descendants des Mansa ont fragilisé le pouvoir central. L'éveil des voisins, des provinces périphériques ont commencé à prendre leur indépendance. L'empire Songhai, autrefois vassal du Mali, a fini par le supplanter en prenant le contrôle de Gao et de Tombouctou. La pression des nomades. Les attaques répétées des Touaregs au nord et des Mossi au sud ont réduit le territoire à son noyau originel du Manden. Aujourd'hui, l'héritage de l'Empire du Mali survit à travers la culture mandingue, les traditions orales et les instruments comme la kora ou le balafon, qui continuent de résonner à